La lettre de l'empereur était pour moi un véritable bonheur. J'y revenais sans cesse à détruire mes inquiétudes, raffermissait mes pensées, elle me rendait heureux. Je la réalisais soigneusement, j'en faisais toutes les paroles, je me plaisais, d'après la connaissance que j'avais de l'empereur, à imaginer comment elle avait été amenée. Je voyais son inquiétude sur ce qui pouvait avoir produit mon enlèvement, sa surprise d'entendre parler de correspondance clandestine. Je les suivais dans sa manière habituelle de considérer une affaire sous toutes les faces. Je percevais sa sagacité se fixer précisément sur ce qui avait eu lieu et se déterminait alors à m'écrire en conséquence. Et j'ai deviné si juste en toutes ces choses que j'ai appris depuis qu'après quelques délais, il m'avait écrit sans savoir en effet le moment quelles pouvaient en être les pièces que m'avions fait arrêter et quel prix je devais mettre à cette lettre. Moi qui lui avais entendu dire si souvent qu'il n'écrirait pas à sa femme, à sa mère, à sa frère, puisqu'il ne le pouvait pas sans que ces lettres fussent ouvertes et lues par ses geôliers. Oh, ici ma lettre avait été ouverte et de son consentement et de ses propres mains, car après avoir été expédiée sur Hatsuno par l'officier de garde, elle avait été renvoyée par Sir Hatsuno avec cette observation qu'elle ne pouvait être remise qu'auprès qu'il l'aurait lu, et s'il le jugeait convenable, on la reporta donc à l'empereur. Il était étendu sur son canapé quand elle lui fut remise avec cette nouvelle difficulté. Alors, allongeant la main au-dessus de sa tête sans prononcer une parole, il la saisit, brisa le cachet et la rendit immédiatement sans avoir aperçu la figure de celui qui la lui avait présentée. Autre prix à mes yeux, cette lettre portait la signature pleine et entière de l'empereur et je savais combien il y répugnait. Dans ces circonstances nouvelles, c'était la première, je crois, qu'il a donné dans l'île est-il aisé de voir à l'original que ce n'est pas sans hésitation et qu'il a lui en côté car il se contente d'avoir décrit de savoir la simple date longue le 11 décembre 1800. Se terminant avec son paragraphe coutumé, puis on voit qu'il se ravise, ne jugeant pas la chose suffisante et ajoute plus loin. Votre dévoué Napoléon, renouvelons son paragraphe de toute portée trace évidente d'une grande contrariété. Mais la plus grande satisfaction intérieure qui me procura cette lettre de l'empereur fut la joie de l'avoir devinée. Dans ce que je vais à faire, je vous engage et au besoin vous ordonne de quitter cette île, me disait-il, allant à vue que secret isolé de tout n'ayant d'autre conseil que moi-même. C'était précisément le parti que j'avais pris les premiers jours de ma réclusion. Je ne saurais plus d'être aujourd'hui. M'étais-je dit d'une grande consolation pour l'empereur, mais peut-être qu'à présent que je pourrais lui être utile au loin, j'irai en Angleterre, d'aborderai les ministres, je ne saurais leur être suspect de préméditation. J'ai été enlevé comme de mort subite. Tout ce que je leur dirai ne viendra évidemment que de moi et de mon cœur. Je leur peindrai la vérité. Ils seront touchés des mots que je leur ferai connaître. Ils amélioreront le sort de l'illustre proscrit et je viendrai porter moi-même à ses pieds les consolations que mon seul zèle aura conquises.
J'ai renouvelé donc avec instance mes prières et mes souhaitations. Ce qui me portait encore davantage en ce moment était une nouvelle crise de mon fils, qu'il avait laissé près d'une demi-heure sans connaissance et sans autre secours que mes soins et mon inexpérience. Ce qu'on juge de mon état et de ma douleur, je n'étais guère moi-même en milieu de situation. J'écrivis au gouverneur pour me mettre au désespoir de quelle responsabilité vous vous chargez dans mon cœur. Vous êtes père, puissant aux yeux, des semblables larmes, ne pas trop vous rappeler, mais impuissante situation. Aujourd'hui, il est sûr qu'en nous gardant, il nous conduisait au tombeau et je vais peine à comprendre comment il se plaisait à compliquer ici les affaires et pourquoi il ne préférait pas nous laisser aller mourir ailleurs. Sir Hudson est arrivé la même jour. Albany m'a dit par mon billet au sujet de mon fils. Il avait fait demander le docteur Baxter qui le suivit de près. Dans une fort longue conversation, j'ai pu demander que Sir Hudson était aujourd'hui fort préoccupé de quelques bouts secrets à mon égard. Nous nous sommes sondés réciproquement sur plusieurs points. Il a fini par observer d'abord d'avoir pu me renvoyer en Angleterre. L'empereur ayant réclamé mon journal, me disait-il, comme écrit par son ordre, tandis que moi, j'ai essayé de mon côté que cette pièce m'accompagna en Angleterre, raisonnement de sa part tout à fait d'une astucieuse absurdité, puisque frappé d'un trait de lumière et d'un éclair de connaissance, il en arrivait à me dire que si je voulais retourner à Longwood, il se prêterait volontiers. J'entrais néanmoins me rappelant la lettre et les paroles significatives de l'empereur. J'ai répondu que c'était à présent tout à fait contre mon intention, mais qu'au seul désir connu de l'empereur, ma résolution changerait aussitôt. À cela, il m'a dit qu'il avait des raisons de croire que l'empereur le désirait. Et il se montrait fort préoccupé. Il avait évidemment quelque intention nouvelle à mon sujet, mais je ne la devinais pas. Lui ayant fait observer qu'il me faudrait écrire alors qu'il peut connaître ce désir de l'empereur. Il ne s'y refusait pas précisément, mais il s'exprimait de la manière la plus intertuée. Enfin, il me quitta du moins. Je l'ai cru et je le supposais déjà bien loin, mais il était demeuré. Il avait conféré tout ce temps à l'écart avec son officier de confiance et rentré pour me dire qu'après avoir réfléchi, il trouvait bonne que j'écrivis ce grand maréchal touchant mon retour, mais qui demeurait certain que ce serait la manière dont je présenterais mes idées qui porteraient l'empereur à exprimer son désir. Oh non, cela n'était pas douteux et j'en ris. Au surplus, voulant constater les points les plus importants de notre longue conversation et dans l'espoir d'avancer vers un dénouement, je lui adressai aussitôt après son départ la lettre suivante. Monsieur le gouverneur, il m'est revenu à l'esprit que dans votre visite, me parlant des embarras qui avaient gêné votre détermination à mon sujet, vous avez dit que des difficultés qui vous empêcherait de m'envoyer en Europe serait que mon journal que j'ai réclamé, qui m'y suivi, avait été réclamé en même temps à longue double circonstance, disiez-vous, à laquelle il vous était impossible de satisfaire. Sans doute, monsieur, que vous avez eu dans votre sagesse des puissants motifs pour laisser subsister cette difficulté qui vous était si facile de détruire. Tout mot de langue et moi.
ma loi suprême, je renoncer à mes papiers dès que vous me l'eussiez fait connaître, comme aussi on se serait peut-être décidé que vous auriez donné connaissance de ma résolution. Dans tous les cas, je regarderai comme une obligeance de votre part que vous vouliez bien y faire parvenir mes dispositions à ce sujet comme une marque de mon profond et éternel respect et prévenir toute difficulté ultérieure à cet égard. Du reste, plus je vais et plus je m'étonne de ce qu'une affaire aussi simple et d'aussi peu d'importance que la mienne sans de tant de bruit et de complications, cela ne se verra que protéger est à donner plus d'apparence à l'idée que mes deux lettres clandestines n'ont été que le prétexte et mes autres papiers de véritables motifs, et ce qui générera surtout toujours votre position morale dans cette affaire, c'est les grands intérêts quand vous se posera à retenir mon journal dont une portion vous est personnelle. En ne m'envoyant pas en Angleterre, vous confirmerez la crainte quand vous supposez que rien d'ici ne transpire dans votre pays. Vous deviez remercier le ciel de l'occasion que je vous donnais de montrer solennellement le contraire à tous les yeux. Je vous avais présenté des moyens qui obéiront à tout. Mais au demeurant, ceci n'est que du ressort moral et de l'opinion, ce qui serait plus positif qu'un du ressort direct des lois, c'est que vous gardissiez au secret plusieurs mois jusqu'au retour des réponses d'Angleterre, quelqu'un qui s'étant retiré de la suggestion volontaire où il s'était placé vis-à-vis de vous et vous ayant demandé tant de s'éloigner de cette île s'était réduit à ce délai. Mais c'est simple. Vous exercez sur moi un acte arbitraire. Je vous somme d'observer les lois. Si je ne suis pas coupable, renvoyez-moi. Si je le suis, livre-moi au tribunal. Faites-moi juger. Mais vous avez des papiers, dites-vous. Si ces papiers sont étrangers à mon affaire, rendez-les-moi. Si en font partie, adressez-les à mes juges et moi avec eux. Mais ces papiers sont réclamés aussi par une autre personne. Dites-vous que j'y renonce dès que vous me ferez parvenir son vœu, ou peut-être cette personne se désistera-t-elle si vous lui faites connaître le mien. Voilà la question toute nous, au surplus. Les grands dangers de ma lettre et que vous vouliez bien faire parvenir à Londres une nouvelle preuve de mon respect à cet égard. Quant à y écrire moi-même au sujet de la faveur que vous m'avez fait autrefois la faculté de revenir, j'attendrai que j'ai l'honneur de vous revoir avant de m'y déterminer.